dans les confins de la bordure extérieure. Une planète paisible, rurale, insignifiante aux yeux de la galaxie. Et pourtant, Lothal deviendra l'un des bastions de la résistance face à l'Empire. Un foyer pour les rebelles, un enjeu stratégique pour l'Empereur. Voici l'histoire de Lothal, la planète qui ne s'est jamais rendue. Lothal est une planète de type terrestre, située dans le secteur éponyme, dans la région de la bordure extérieure. Ses paysages, vastes et ouverts, ses plaines dorées, ses collines vallonnées, ses canyons profonds et ses villes modestes, en faisant un monde agricole idéal. Avant la guerre, Lothal était connu pour son calme, son isolement et la simplicité de sa population. La capitale, aussi nommée Lothal, abritait une petite élite, mais l'essentiel de la population vivait de l'agriculture, de l'élevage et du commerce local. Mais ce calme ne dura pas. Peu après la proclamation de l'Empire galactique, Lothal devint l'objet d'une attention soudaine et inquiétante. L'Empire s'y installa rapidement, construisant des bases militaires, des usines et des centres de formation. Officiellement, il s'agissait de projets de développement. En réalité, l'Empire exploitait les ressources naturelles de la planète, notamment ses cristaux Kyber, et étouffait peu à peu toute opposition. Les paysages verdoyants furent remplacés par des complexes industriels. Les civils perdirent leurs terres. La planète sombra dans la peur, la censure et la colère. C'est dans ce contexte qu'un jeune garçon orphelin du nom de Ezra Bridger choisit de se battre, avec l'arrivée d'un petit groupe de résistants mené par un ancien Jedi, Kanan Jarrus. Lothal devient un terrain d'opération crucial pour la cellule rebelle, connue sous le nom de l'équipage du Ghost. Sabotage, infiltration, libération de prisonniers, chaque mission affaiblissait l'Empire et rallumait l'espoir. Lothal ne fut plus simplement une planète conquise, elle devient un symbole. Lothal fut aussi le théâtre d'un projet impérial secret, le développement du TIE Defender. Un chasseur avancé, rapide, blindé, équipé d'un hyperdrive. Sous la supervision du grand amiral Thrawn, ce programme menaçait de renverser l'équilibre de la guerre et il devait être stoppé. Grâce à Sabine et Ezra, les rebelles infiltrèrent l'usine et firent capoter les plans de l'Empire. Ce fut l'un des premiers grands revers de Thrawn et un tournant décisif pour la rébellion. Mais le prix à payer fut lourd. Kanan Jarrus se sacrifia pour sauver ses amis, laissant Ezra face à son destin. Lors de la bataille finale, Ezra choisit de se livrer à Thrawn, mais pas sans un dernier tour. Il appela à lui l'Hypergrill, créature capable de voyager dans l'hyperespace, et fit disparaître le Chimera et Thrawn dans l'inconnu. Ezra sauva Lothal et disparut avec l'ennemi. Après la disparition de Thrawn, Lothal fut libérée, contrairement à bien d'autres mondes. Elle fut sauvée avant la bataille de Yavin, avant la chute de l'Empire, et ce, grâce à une poignée de héros. Des années plus tard, Sabine Wren retourna sur Lothal. Là, dans le silence des plaines, elle évoquera la mémoire d'Ezra et partira à sa recherche. Lothal n'était pas qu'une simple planète stratégique, ni un monde riche, mais elle avait quelque chose que l'Empire ne pouvait pas comprendre, la volonté de résister. Aujourd'hui, elle reste le symbole d'une vérité simple. Même les plus petits mondes peuvent faire trembler l'Empire. Merci d'avoir voyagé avec nous sur Lothal, une planète oubliée des grandes cartes galactiques, mais gravée à jamais dans l'histoire de la rébellion. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres récits cachés de la galaxie. Car chaque monde, chaque héros, chaque acte de courage compte. Et n'oubliez jamais, il n'y a pas de cause perdue, tant qu'il reste quelqu'un pour y croire. Nous on se retrouve très bientôt sur les traces d'une galaxie bien plus vaste que vous pouvez l'imaginer. Et n'oublie pas, La force sera avec toi. Toujours.